Cette fois-ci, nous partons hors de nos frontières. Les autorités sénégalaises et la rébellion indépendantiste de Casamance se sont rencontrées en Guinée-Bissau pour signer un accord important afin de poser les bases d'une paix définitive dans cette région en conflit. C'était ce dimanche 23 février 2025. Présent, le Premier ministre Ousmane Sonko a échangé avec les forces démocrates de Casamance sous la médiation de Oumarou Embalo Sissoko, le président bissau-guinéen. Plus de détails avec Fatoumata Ali Kelish. Le 23 février 2025, le gouvernement sénégalais et le Front Sud du mouvement des forces démocratiques de Casamance ont signé un accord de paix historique après plus de 40 ans de conflit dans la région. Ce protocole vise à instaurer une paix durable dans cette région sud du Sénégal, marquée par des tensions et des violences liées à des revendications d'autonomie et d'indépendance. L'accord comprend des engagements clés pour la réconciliation nationale, la sécurité, ainsi que des projets de développement pour la Casamance afin de remédier aux destructions causées par les années de guerre. Le gouvernement a également promis de prendre des mesures pour la réintégration des ex-combattants et pour soutenir les victimes du conflit. En parallèle, le Sénégal a réaffirmé son engagement envers l'intégrité territoriale du pays, rejetant toute demande d'indépendance. Cet accord représente une avancée majeure dans les efforts de paix, ouvrant la voie à un futur plus stable pour la région, longtemps négligée sur les plans économiques et sociaux. Les observateurs restent prudents, mais cet accord est vu comme un pas significatif vers la fin d'un conflit qui a profondément affecté la Casamance et ses habitants. Nous restons toujours à l'international. Le président français Emmanuel Macron et son homologue américain Donald Trump ont tenu une conférence de presse conjointe ce lundi 24 février 2025 à Washington. Lors de la conférence, ils ont présenté des mesures visant à sécuriser un éventuel cessez-le-feu et à prévenir toute reprise des opérations offensives de la part du président russe Vladimir Poutine. Aminata Alice Guindo nous donne plus de détails. Pendant la conférence de presse à la Maison-Blanche, les présidents français et américains ont affirmé qu'un accord de paix ne pouvait en aucun cas conduire à une capitulation de Kiev, la capitale de l'Ukraine. Le président français Emmanuel Macron a déclaré que des négociations étaient en cours avec Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Il a insisté sur l'importance de fournir des garanties de sécurité en cas de cessez-le-feu, afin d'empêcher le président russe Vladimir Poutine de relancer les offensives. Emmanuel Macron a souligné la nécessité d'obtenir un accord rapide et solide. Emmanuel Macron a précisé que si cette condition n'était pas respectée, cela constituerait la preuve que la Russie n'est pas sérieuse dans ses intentions. Plus tard, lors d'une interview en anglais sur Fox News, il a estimé qu'une trêve pourrait être envisageable dans les semaines à venir. Le chef de l'État français a indiqué qu'il avait échangé avec la quasi-totalité des dirigeants européens ces derniers jours sur la crise russo-ukrainienne. De son côté, le président américain a annoncé que la signature imminente d'un accord sur l'accès aux minerais en Ukraine pourrait être ratifiée lors d'une visite de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Selon lui, cet accord permettrait aux États-Unis de récupérer une partie des dépenses engagées pour soutien le soutien militaire à Kiev depuis 2022. Page sport dans ce journal. Le district de basketball de Gao a organisé ce samedi 22 février 2025 au terrain de basketball de la place de l'indépendance de Gao la finale de la phase éliminatoire de la Coupe du Mali saison 2024-2025. Notons qu'en garçons et en filles, c'est le centre Forgo Basket qui représenteront le district de Gao. Reportage Abdul Nasir Idrissa et Oumar Aloussini. Cette compétition de basketball est organisée à l'occasion de la phase éliminatoire de la Coupe du Mali.
Cette phase opposant les équipes du district de basket de Gao a connu son épilogue avec la satisfaction totale du président du district de basketball. Nous sommes dans le contexte de la Coupe du Mali, les éliminatoires, et nous sommes à la phase du district de basketball de Gao. À l'issue de cette phase-là, celui qui sera proclamé vainqueur doit croiser les autres districts, à savoir Ansongo, Bourin et Meneka, pour qu'on puisse avoir un qualifié au niveau de la Ligue. Voilà, je suis entièrement satisfait. Disons que nous sommes entièrement satisfaits. Vous voyez vous-même qu'il y a un très bel engouement pour le basketball. D'abord, les gens s'intéressent au basketball. Ça nous réjouit. Nous sommes très contents parce que nous avons constaté que le niveau des équipes a augmenté. Voilà, et cela est dû effectivement à tous les partenaires qui nous accompagnent. Pour les parrains de l'événement, il faut absolument réunir les forces et soutenir le basketball de Gao pour sa promotion. À notre époque, il n'y avait pas de soutien du sport. On joue et on s'en va. On se débrouille à se chausser, à s'habiller. Aujourd'hui, on a le moyen de soutenir les enfants. D'autres sont nos enfants, nos jeunes frères, nos neveux. Raison pour laquelle je suis là aujourd'hui parrainer cet événement. Je suis honoré et très fier du talent des jeunes de Gao. Mais il y a des choses à souligner aujourd'hui. Il faudra y penser. Le talent de Gao se disperse. Et tant que le talent se disperse, on ne peut pas aller loin. Aujourd'hui, si tu vois que l'équipe de Gao n'arrive pas à aller loin, parce qu'on a des talents, mais talents dispersés. Réunissons nos forces pour pouvoir sortir Gao de l'Union aujourd'hui. L'ambition d'aller loin dans cette compétition est plus que jamais de mise. Notre espoir, c'est d'être champion du Mali. Notre espoir, c'est d'être vainqueur de la Coupe du Mali. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous l'avons dit aux jeunes. Et aujourd'hui, il n'y a pas de vainqueur. Le vainqueur, c'est le sport. Le vainqueur, c'est le basketball. Et le vainqueur, c'est Gao. Une fois de plus, comme je l'ai toujours dit, c'est la jeunesse qui gagne. Et promouvoir le sport à travers le basket, c'est vraiment une fierté pour la région de Gao et de nous représenter chaque fois et de pouvoir remporter cette finale. Notre ambition, surtout, c'est sur le plan national. C'est vrai, sur le plan régional, nous nous préparons chaque année, nous essayons de gagner. Mais notre réel défi, c'est surtout au plan national. Et nous comptons relever la région de Gao, élever la région de Gao sur la scène nationale. Le secret, ce n'est rien d'autre que de s'entraîner. J'invite vraiment les jeunes à s'entraîner et aussi à se performer parce que le basket, c'est un sport qui a besoin de perfectionnement. Notons que c'est le centre Forgo Basket qui défendra les couleurs de Gao à la phase régionale. La finale a été marquée par des remises d'attestations et de prestations artistiques. Voilà, c'est sur cette bonne note que prend fin ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de votre fidélité à Alafia Télévision. Ne raccrochez surtout pas, l'information continue sur Alafia Télévision, la télé de la paix. Bonsoir.